Est-ce que toi aussi, t'attends trop parfois? Tu crois que t'as le temps, qu'il y aura toujours une autre chance, un autre moment pour planifier ce voyage, ce restaurant, pour parler à cette personne. Tu te dis, c'est rien, j'aurai l'occasion demain. C'est ce que je me disais en déménageant seule à Tokyo. Mais cette fois, j'ai compris pourquoi j'attendrai plus jamais le lendemain. Car cette fois, c'est en train de me mettre dans la... Mon hôtel il se termine dans 6 jours. Ma préoccupation numéro 1, J'ai besoin d'être aussi c'est avoir un logement. Ça le fait. Un logement, c'est pas un truc à négliger. Je dis mon hébergement. Est-ce que je dois rire ou pleurer? Je sais pas si j'étais dans le déni. Ça part grave vite. Ça va, je commence un peu à paniquer quand même de me dire que je trouve pas le logement. Ça, c'est une leçon pour vous. Vous allez vous faire avoir. Franchement, ça va, regardez-moi. Parce que j'ai l'air d'être mal en point. Et où? C'était nouveau, moi, c'est Cathy. Bienvenue dans la série d'une fille un peu chaotique qui documente ses leçons de vie en explorant le Japon pendant 1 an. Ici, on part à l'aventure ensemble avec un seul défi, cocher notre bingo card. Une liste de choses à accomplir les prochains mois. Mon hôtel il se termine dans 6 jours. Au final, je profite pas du tout. Demandez-moi actuellement à quoi ressemble Tokyo, je n'en sais rien. Ma préoccupation numéro 1, c'est avoir un logement. Je sais pas si j'étais dans le déni. Je suis arrivée, clairement, je pensais que ça allait être facile. Est-ce que je dois rire ou pleurer? Ça va le faire. J'ai tellement pris la confiance qu'on est aujourd'hui en panique pour trouver un vrai logement. Ça va le faire. Ah, Voilà. Dans ma chambre. Et ça, mon dortoir. Voilà, on a fini le house tour. Ça, c'est une leçon pour vous, que ça marche pour n'importe quoi dans la vie. Des fois, ne soyez pas trop confiants en vous disant j'ai le temps ou ça passe. Vous allez vous faire avoir. Je vous le dis, vous allez vous faire berner dans tous les sens. Surtout qu'un logement, c'est pas un truc à négliger. Je crois que prenez de l'avance avant que l'avance vous devance. Faites pas comme moi. Je suis en train de faire une catastrophe. Je croise les doigts, ça va le faire. Ça va pas du tout. Booker vos trucs à l'avance, s'il vous plaît. Ça va le faire. oui, je m'y prends tard et on est à Tokyo. Tout ça pendant une des plus belles périodes, mais aussi des pires périodes pour ma recherche. Les Sakura. En fait, il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai même pas pu vraiment voir les sakura et tout. Au moins, je suis pas déçue parce que j'ai quand même fait quelque chose. Genre, je suis quand même sortie aujourd'hui. Et même s'il a plu, je me dis, vas-y, je suis pas sortie pour rien. Donc ça va. C'est donnant-donnant finalement. Les Sakura sont là, c'est le printemps, et tout le monde emménage. Bref, ça part vite, très vite. On a un défi de taille, c'est les Hunger Games. Mais j'ai pas peur, because je suis une smart kid, j'ai une stratégie. Étape 1, savoir ce qu'on cherche. Pas d'appart, trop galère. Pas d'hôtel à répétition, trop cher. Et l'entre-deux parfait au Japon, c'est ce qu'on appelle les share house. Des logements avec ton espace privé, mais des espaces communs de vie avec tout le monde. Plus rentable sur le long terme et surtout plus sympa pour faire des rencontres. Faut bien que je me fasse des potes. Sites que je vais utiliser, Oak House, Sakura House et Tokyo Share House. Si vous voulez retrouver le lien des différents sites, je le mettrai en description. Étape 2, établir ta zone de recherche. Je voulais rester quand même dans le centre de Tokyo pour pouvoir visiter pas mal de choses. Donc je me dis les zones comme Shinjuku, Meguro, les trucs assez touristiques même si je sais que c'est cher, je veux quand même essayer. Étape 3, booker des visites. Encore et encore. Du coup, je viens de réserver un autre appart. Est-ce que vous êtes content pour moi? On est content. Ça commence à me bouffer tout mon temps. Oh damn, je vais courir. Pause, petit disclaimer parce que je vais pas arrêter de dire le mot appartement. C'est pas un appartement qu'on cherche, c'est bien un logement, je vous confirme, en share house, donc une chambre techniquement. Donc voilà, faites pas gaffe. J'ai 2 visites d'appart qui sont aux complets opposés. Dans ma tête, j'ai l'impression que Tokyo c'est proche, mais pas du tout. Sur ça, faut pas que je me fasse avoir. Voilà, je vais devoir courir, mais on est content. Bravo, je peux fermer cet ordinateur. Je crois que c'est pas bien de fermer comme ça en fait.
pas sûre que... Faut peut-être que je l'éteigne. Je l'éteins. Je suis en train de chercher l'entrée du nouvel appart. Parce que là, je suis en train de visiter un nouvel appart. Et le quartier Granis, mais je suis pas sûre que ce soit là. Bon, allez, let's go. Et étape 4, profiter de la période des Sakura. Regardez-moi ce passage comme il est trop mignon. Ce qui est trop cool, c'est que mon auberge, elle est juste à côté du sanctuaire. Du coup, à chaque fois que je rentre, je passe devant le sanctuaire et il est trop beau. En fait, c'est ça, tu te lasses jamais de voir les trucs. Regardez, il y a un sakura en fleurs. Et les sakuras, en fait, ils sont pas roses, ils sont blancs. Oh, on voit le temple derrière. Oh, c'est trop mignon. Inefficace comme journée. Je me pose là comme ça. Je me pose là comme ça? Est-ce que je me pose là comme ça? Tout va bien. Ça va bien se passer. Mais putain. J'ai un bip d'antivol que mes potes m'ont donné pour ne pas perdre mes affaires. Et il arrête pas de biper. Du coup, je me tape la honte à chaque fois. Il bip en public. Il bip dans mon auberge de jeunesse le soir quand les filles elles sont en train de dormir. Autant vous dire que c'est un petit peu gênant. Et je ne sais pas comment l'arrêter. Donc je fais comme si de rien n'était. À chaque fois, je fais les tonner. Oh bah, mon truc il sonne. Alors que je sais qu'il va sonner. Il sonne tout le temps. En vrai, je filme pas quand je fais les visites. Parce que c'est un peu gênant de filmer devant la personne. Enfin, je trouve ça mal poli. Mais heureusement que je vais pas filmer la part d'aujourd'hui parce que franchement, c'était une catastrophe. Genre j'avais... Et non, j'aurais honte de vous montrer ça. Genre vraiment, t'as pas d'espace. En fait, tu devais payer pour prendre ta douche à chaque fois. Vous vous rendez compte, si vous devez payer, c'est des yens, mais si vous devez payer 1 euro à chaque fois que vous devez prendre une douche et que vous avez que 10 minutes de douche, mais à la fin, ça revient cher. Et en plus, l'appart, t'as pas d'espace, t'avais pas internet. Moi, faut que je télétravail, c'est pas possible, t'as internet que dans l'espace commun. Je mets des grosses guillemets parce que l'espace commun c'était une chaise dans un cube, c'est tout. Vous voyez, ça pipe encore. Non là j'ai honte. Je sais pas quoi faire de ce truc, mais je sais pas comment. Mais putain, je peux plus. J'arrête là parce qu'il me saoule en fait. Il arrête pas de biper là, il me fout la haine. C'est lui qui est en train de me dire ferme ta gueule en fait. Mais c'est trop cute. Premier jour où je suis arrivée, j'ai parlé avec une fille trop mignonne. Et cette fille, malheureusement, elle est restée que quelques jours. Et je me réveille un matin à 11h. Bien sûr, je rate le petit-déj. Tous les matins, je rate le petit-déj de mon auberge. Je vais péter un câble. Si demain, j'ai pas le petit-déj, je vais péter un câble. Vous m'entendez? Donc, je me lève et tout. Et puis là, je vois que la femme de ménage, elle vient. Et elle fait ses draps. Et j'étais en mode, mais... Oh non, elle est partie. Elle est partie, j'ai pas dit au revoir. Et je pensais qu'elle partait le dimanche. En fait, elle est partie le samedi. J'allais lui proposer qu'on fasse un truc, qu'on sorte. Du coup, moi, j'avais fait que taffer. C'est un peu sad. Parce que tu dis, tu rencontres des gens comme ça, t'as grave un bon feeling. Et il se peut que tu ne vas jamais les revoir. Elle vient de Chine et on se follow sur Insta. Et du coup, je lui avais envoyé un message. Et après, je me suis demandé, mais en fait, est-ce que Instagram, c'est pas bloqué en Chine? Et je crois que si. Du coup, j'avais grave le sentiment de regret de pas lui avoir proposé un truc plus tôt. Si vous voulez faire des trucs dans la vie, n'attendez pas. Parce que vous allez grave le regretter. Et ne vous dites pas, oh, je le ferai demain matin. Demain matin, j'aurai le temps. Non, si tu penses maintenant, fais-le maintenant parce que demain, tu sais pas si cette personne sera encore là. Peut-être que la personne ou la situation que vous souhaitez actuellement et que vous repoussez à plus tard, vous l'aurez pas demain. Donc faites-le maintenant. Et voilà, hein, on va continuer la life. Je vous tiens au courant quand j'ai trouvé un appart. Est-ce que ceci serait ma transition de la future moi qui a trouvé un appart? J'espère, futur toi, future Cathy. Je prie pour nous et je sens que tu vas l'avoir. Vas-y, je crois.
dans un endroit grave bims, où on voit le pont derrière, très mignon. On vient de commencer la journée, il est, je pense, 18h. Vous voyez bien que le soleil est en train de se coucher. Posons-nous. Je sais absolument pas où je suis, mais j'adore ça. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait que t'es posé là, comme ça, devant un petit quai? Écoutez, c'est pas la scène, je sais pas où je suis. Tout simplement pour vous expliquer, aujourd'hui j'ai commencé avec de la danse tahitienne, c'était incroyable. Laissez-moi vous dire que de savoir que tu peux faire de la danse n'importe où dans le monde, mais je me dis mais merci à la moi d'il y a 2 ans franchement qui a commencé la danse tahitienne. Et si vous hésitez aujourd'hui à faire une activité, mais je vous recommande 1000 fois, s'il vous plaît, faites-en une parce que vous savez pas tout ce que ça peut vous apporter en termes de relations humaines, en termes de bien sur votre santé mentale. Juste le fait d'avoir une activité, déjà c'est incroyable. Passons maintenant sur le pas de la danse tahitienne. Je suis partie faire une visite aujourd'hui. L'appartement est loin du centre mais incroyable. Et après j'avais la réservation à 17h d'un autre appart qui est dans l'endroit là où je suis. Mais je sais pas exactement où. Je vais vous expliquer pourquoi. Plus de batterie. Vous vous dites mais comment tu fais quand t'as plus de batterie avec le seul moyen qui te permet déjà de te repérer, qui te permet de parler parce que je ne parle pas un mot de japonais? Est-ce que je suis dans la merde? La réponse est non. Actuellement j'ai plus de téléphone. Franchement ça va, regardez-moi. Parce que j'ai l'air d'être mal en point. Ça c'est les best boissons, c'est du citron avec de la vitamine C et vu que je tombe malade, j'ai l'impression que ça me soigne. Je crois que c'est un peu un effet placebo mais c'est pas grave, j'y crois. On dirait du Sprite. On dirait vraiment du Sprite. Je trouve que je m'en tire plutôt pas mal. Ouais. Oh, ça vient de s'allumer devant moi. Oh non, je vous ai pas montré. Bah, c'était incroyable. Pour venir à mon rendez-vous, j'ai galéré, dites-vous. Et là, franchement, j'ai eu un coup de pression. Littéralement, j'étais à la station, mais je savais pas quel train je devais prendre. Je demande à une fille, Asakusa, Miki Maska, que ce truc va à Asakusa. Je demande ça, j'arrive au rendez-vous, et le mec, il me dit, ça fait 8 minutes. Et moi, j'étais en mode, oh, j'avais même pas mon téléphone, je pouvais pas voir l'heure. J'ai eu un coup de pression, et il a dit, au Japon, faut surtout pas être en retard. Voilà quoi, t'es en retard. Du coup, je sors du rendez-vous, je ne sais pas, parce qu'en fait, on s'est attendu, nous, à la station d'Asakusa, et on a marché pour arriver jusqu'à la maison. Mais quand je vous dis je suis Zoro quand il s'agit de me retrouver géographiquement, c'est très grave, genre je suis sa sœur, c'est très très grave. Je n'ai pas la notion de géographie. Donc si quelqu'un comme moi se débrouille sans téléphone à Tokyo, franchement n'importe qui peut le faire. Là je vous le dis, les doigts dans le nez, peaceful in the noise. Je sors de la maison, merci au revoir. Je fais genre je sais dans quelle direction je vais, mais tu sais pas où tu vas, je n'ai aucune idée. Donc je fais semblant, juste je marche et tout parce qu'il me dit au revoir et il reste à la maison. Je marche, je vois la gare, elle est pas là. Je me dis Cathy, quand tu fais un détour et que tu te souviens plus par quel côté t'es passé, tu sais, tu commences à être désorienté. Je passe devant cet endroit, je me dis non, plus je marche, plus je m'éloigne. Je marche, ça marche pas. Je fais le tour, ça marche pas. En même temps, ça marche pas. Je me dis, je vais aller au 7-Eleven et peut-être que je vais trouver une prise. Pas de prise. Je vais dans un autre combini, pas de prise. Et puis j'ai acheté à manger. Et là, je suis devant le port et je trouve ça mignon. Alors je me suis dit, tu vas filmer parce que t'as pas de batterie, mais au moins tu peux parler. Et tant que je peux parler, tout va bien. Franchement. Devant le port, même si je sais pas où je vais. Je suis peut-être perdue, mais la vue est magnifique, donc y a pas de souci. Je pense que je vais continuer à demander aux gens dans la rue. À chaque problème a sa solution. Si y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème. Merci. Don't worry about me, I'm doing good, I'm doing great, alright. It's about to get ugly, flow so mean, I just can't be polite. Don't worry about me, I'm doing good, I'm doing great, alright. It's about to get... Des fois, les choses qui sont pas prévues dans la vie, c'est les plus belles. Je vous fais une leçon de morale là, moi, perdue sur mon pont. Je pense que si j'avais voulu chercher pour cet endroit, je l'aurais pas trouvé. Putain, quasi c'était à Tokyo quand même. Je crois que je réalise pas. Piqûre de rappel, si vous aviez peur de vous lancer dans un projet, si vous doutez en fait, je suis le parfait exemple. N'ayez pas peur de sauter le pas et n'ayez pas peur de commencer maintenant. Souvent vous repoussez des choses que vous avez envie de faire au lendemain, vous repoussez des choses en vous disant ah je suis pas prêt, ah je suis pas prête, non mais je le ferai plus tard, non mais j'ai le temps, etc. Et en fait vous vous rendez pas compte que le plus tôt vous commencez, le plus tôt vous expérimentez et soit vous échouez, vous apprenez et vous recommencez de plus belle, ou soit au final vous vous lancez juste et vous vous rendez compte que tout fonctionne parfaitement en fait, sans souci, et que vous n'aviez pas eu besoin de douter et que vous êtes fait une montagne d'un truc qui au final n'était pas si gros que ça. Genre je sais qu'avant moi je me disais prendre l'avion seul c'est un truc qui me fait paniquer. Putain littéralement je vis seule au Japon là. Est-ce qu'on n'est pas passé quand même de A à Z, genre le level, j'avais peur de prendre l'avion seule. C'est
pour ça que je me dis des fois, franchement, dans la vie, c'est qu'une question de point de vue. La moi d'il y a 2 ans, pour cette situation, elle serait en panique. Sortir sans batterie, ça m'angoisse en France, alors que je vivais là-bas. Je me perds, je sais comment retrouver mon chemin. Et là, je sors, j'ai pas de batterie, et je ne suis pas inquiète. Mais qui est cette personne? Excusez-nous. Je sais même pas il est quelle heure. Mais là, vraiment, j'ai l'impression d'être folle, genre j'ai plus la notion du temps. J'ai juste qu'il fait nuit. Combien de temps ça fait? Est-ce que je suis folle et ça fait genre 1 heure? Ou est-ce que je suis encore plus folle et ça fait genre que 10 minutes? Allez, vous savez quoi, on fait un pari. Vous pariez qu'il sera quelle heure au moment où je vais rentrer dans mon hôtel? Je parie qu'il sera 21h. Si vous gagnez, je sais pas. Et si je gagne, écoutez, la gloire, l'amour, mon ego tout simplement. Je suis en train de cailler ma mère. Là, je commence à avoir un peu envie de rentrer chez moi, à l'hôtel. Comment vous décririez ma chaîne? Parce que là, je vous parle à cœur ouvert, je sais pas où je vais. En fait, je pense que j'apprends des choses et que vous apprendrez des choses en même temps que moi j'apprends. On va apprendre ensemble, ça c'est le but. Venez m'envoyer un petit message sur Insta, venez on se parle. Je vais créer un Insta que pour cette chaîne YouTube. Genre j'ai envie d'un truc un peu plus sympa, un peu plus cocooning entre nous. Si vous avez des questions sur une situation, vous m'envoyez un petit message, vous me dites j'aimerais bien partir à l'étranger mais j'ai pas le courage. Franchement ça peut être de tout et n'importe quoi. Moi y a pas de jugement, vraiment vous me posez ce que vous voulez, on est copains maintenant. Il est bon ce petit sandwich là. Vous savez quoi, je suis trop con parce que là je viens de réaliser un truc, c'est que je vois le train d'ici. Ça veut dire que si je suis le train, techniquement je vais arriver à Sakusa. J'imagine que c'est le train d'Asakusa. On va tester, partons à l'aventure. Faut tester des choses dans la vie, faut vivre des expériences. Moi je suis complètement cray, ok? Donc je vais le faire. Let's go. J'ai clairement pas trouvé la station de train, mais je suis en train de découvrir une rue avec plein de sakura. Du coup, je continue de me balader, même si c'est pas du tout ce que je devais faire. Je marche littéralement sur le train. Vous voyez bien, c'est ce que je fais tout à l'heure. J'ai toujours pas trouvé ma station. En fait, j'ai demandé à une dame tout à l'heure et elle m'a dit avance tout droit. J'imagine, hein, parce qu'elle m'a dit ça en japonais. Donc j'ai avancé tout droit. Et là, je finis sur le pont du train. Je ne sais pas comment et pourquoi, en espérant juste que je trouve. Je crois que je m'éloigne de plus en plus de l'endroit où je suis partie. Maintenant, c'est mission impossible pour savoir quel était mon point de départ. Voilà pourquoi je me perds aussi. Je me laisse distraire par tout ce que je vois, par toutes les ruelles. Je vais jamais rentrer. Oh, mais regardez ce que j'ai trouvé, un plan. Alors attendez, ça fait combien d'années que j'ai pas lu une carte? Ah, c'est là, Asakusa Station. Il faut que je remonte, que je retraverse tout ce que j'ai vu. Mais c'était là où j'étais tout à l'heure? J'ai pas compris là. Ben, on va refaire tout le chemin inverse du coup, mais je n'ai pas vu l'entrée. Par contre, je commence à ne plus sentir mes mains. J'ai les doigts gelés, je fais genre. Vous savez quand ils sont paralysés, qu'ils peuvent plus bouger. Voilà. Je crois que c'est cette station. Sauf que tout à l'heure, je suis pas du tout venue par cette station, donc j'ai peur que si je prenne celle-là, je sois vraiment perdue pour de bon là. J'hésite, est-ce que je monte ici? Sachant que en vrai, je cherchais la station d'Asakusa, mais je ne sais absolument pas quel est le train qui va me ramener jusqu'à mon hôtel. Le but, c'est que je trouve toujours de quoi me charger en fait. Est-ce que je m'arrête pour manger? Je sais pas. Peut-être pas la meilleure idée. Peut-être qu'il faut vraiment que je cherche une batterie là parce que je commence à avoir les doigts gelés. Je les sens plus là. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Help, aidez-moi. Ah, je sais. Ah, il y a un KFC. Peut-être que... Non. Regardez pas ce que c'est pas que je trouve. Asakusa Station. Bah, je viens de trouver l'entrée. Je vais la prendre du coup. J'espère que je vais trouver un truc quand même pour me charger. En fait, depuis tout à l'heure, je marche dans la gare. J'ai toujours pas trouvé de quoi charger. Mais je me suis arrêtée à l'étage restaurant. Sûr qu'en plus, s'il faut, je peux retourner à mon hôtel à pied. Je viens de trouver une prise dans le coin, genre enfant avec les balles. C'est ma meilleure chance. De toute façon, j'ai pas le choix. En plus, je me dis, il y a des caméras de surveillance. Je peux très bien me voir en fait en train de me brancher. Est-ce que c'est un délit de se brancher dans un lieu public? Je veux dire, je savais pas. Hein. C'est une vraie question. Tout le monde a le droit d'ailleurs. De toute façon, je me branche. Hop là, ça charge. Vous le croyez ça? Je suis à 11 minutes à pied de mon hôtel. En
fait depuis tout à l'heure. Ça aurait été inutile que je prenne le métro. Je suis rentrée enfin. Il était genre 20h30. Putain, je sens qu'il commence à pleuvoir. Il pleut beaucoup au Japon, sachez-le. Je suis rentrée avant ce que je pensais. C'est vraiment que la folie me tenait de pas avoir l'heure. Mais j'ai faim en fait. Je sors du restaurant et j'ai trop mal au bide. Ça fait 2 fois que je prends le curry épicé et que j'ai mal au bide. Donc peut-être qu'il faudrait que j'arrête. Je sais pas, je vais sûrement y retourner un petit jour. Je vais me dire que c'est les épices et pas la qualité de la bouffe. Ouais. Devinez quoi? On a trouvé un appartement. C'est la fiesta. Pourquoi j'arrive jamais à me cadrer, putain? Nul besoin d'être aussi énervé, je m'excuse. En vrai, le dortoir était ok. Genre là, il y a personne, c'est pour ça que je me permets de filmer. Vous doutez bien que je ne ferais pas ça s'il y avait littéralement quelqu'un là. Non. Super contente parce qu'on a trouvé un logement, donc c'est confirmé. Maintenant, il me reste plus qu'à payer. J'avais peur de pas trouver un logement et je commençais à me dire mais peut-être que je suis complètement dans la merde et je m'en rends pas compte et je suis complètement dans le déni. Et au final non. En fait je pense que j'ai pas hésité. Des fois faut écouter son intuition, pas trop écouter les doutes qu'il y a dans sa tête, laisser faire les choses, faut pas paniquer. Vraiment faut pas paniquer. Là moi de base je me serais dit joue la sécurité, attends de faire les autres visites pour valider cet appartement. Mais mon intuition m'a dit j'adore cet appart, je m'y sens bien, le prix est pas trop cher. Et du coup directement j'ai dit au gars mais en fait, si je veux le réserver là tout de suite, je fais comment? Je me suis dit, en vrai, Cathy, t'as bien fait parce que si t'avais laissé les doutes en te disant il y a mieux ailleurs, peut-être que tu te serais retrouvé bredouille, tu vois. Il y a une leçon que j'ai dû apprendre dans ma famille, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Il y a mieux ailleurs, et au final, vous vous retrouvez bredouille parce que vous avez trop laissé passer les opportunités qu'il y avait avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, faut pas aller chercher trop loin. Plus je parle, plus je m'avance de vous, sauf qu'il faut savoir que au-delà de moi, là, c'est le vide. Je suis très chanceuse aussi parce que je me dis que j'aurais pu tomber sur un truc plus chiant ou alors j'aurais pu mettre plus de temps à trouver. Littéralement, tout ce voyage, c'est aller avec le flow. Voilà. Ne pas me prendre la tête et faire les choses comme je le sens sur le coup. Écouter mon intuition. Ça, c'est un truc avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Savoir aussi s'écouter. Écouter cette partie de vous qui est moins logique mais qui est plus spontanée aussi, c'est important. Et ma sœur, elle m'a appelé. Faut savoir que je travaille avec ma sœur. Parce que ma sœur lance sa boîte. Je vous en parlerai un autre moment. Parce qu'il faut qu'on travaille et que je taffe avec elle sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est le graphic design, etc. Donc, du coup, elle me donne des missions en tant que freelance et moi, je l'aide à faire ça pour la marque. Et je suis en train d'avoir la mort au nez. Et let's go, quoi. Allez, qu'elle ferme sa gueule, celle-là. Regardez les lanternes. Vu que c'est ma dernière nuit ici, je me suis dit que ça pouvait être cool de venir voir le temple une dernière fois parce qu'il faut savoir qu'en journée c'est blindé de touristes. Quand je vous dis que la rue ici, c'est impossible d'y passer. Le soir, c'est super calme. Il est temps de venir dire au revoir quand même à cette partie-là en tout cas de Tokyo, vu que moi je vais déménager beaucoup plus loin. Vous savez qui m'a répondu? La copine que je me suis fait en auberge, qui est partie en fait et on n'a pas eu le temps de se dire au revoir. Et elle est trop mignonne parce que du coup là elle m'a parlé sur Insta, elle m'a dit oh non je suis trop triste parce que pareil je voulais te dire au revoir mais je me suis merdée dans mes dates de départ. Du coup on a fait un pacte et je lui ai dit si tu viens à Paris tu me textes. Et pareil elle m'a dit s'il te plaît viens en Chine et je serais trop contente de te faire découvrir la Chine, de te faire découvrir les plats et tout ici. Je lui ai dit ok on fait ça, tu viens me voir à Paris et je viens te voir en Chine. Et voilà, des fois tu fais des rencontres, tu t'y attends pas et c'est sympa. Donc allez vers les gens, n'ayez pas peur. Pas vous expliquer à quel point ça fait du bien de me dire que j'ai enfin un logement après une semaine aussi intense. Le seul détail qui reste, c'est que je peux pas emménager tout de suite. Il faut que j'attende quelques jours. Donc je peux pas vous faire un room tour, mais
Ce logement, c'est vraiment un banger. C'est pour ça que je vous montre au moins des photos. Il y a une cuisine et un salon énorme avec PlayStation, fauteuil massant, un grand accueil avec un espace de coworking, un bureau fermé pour avoir tes calls en discretos. Tu peux jouer aux fléchettes, t'as des machines à café, des machines à boissons, au sous-sol. Non mais attendez, au sous-sol, par pitié. Il y a une salle de sport, une petite salle de cinéma, il y a des douches communes et il y a un haut fourreau. Non mais je vais péter mon crâne. Un haut fourreau, c'est un grand bain à la japonaise, un peu comme les onsen. Ma chambre, elle est au 5e étage dans l'espace privé pour les femmes. Bref, la résidence, elle est trop bien. Je suis super contente de l'emplacement que j'ai parce que franchement, mon quartier ressemble à un film. Du coup, je peux pas emménager aujourd'hui. On est le... Oh, je quitte mon auberge demain. Et là. Et vous allez me dire, Cocotte, entre le 7 et le 11, tu la joues en fait. T'as des jours qui se passent. J'ai rien. Putain, je suis une catastrophe. Là, tu n'as pas de logement, ma fille. Tu es dehors, en fait. Peut-être qu'il faudrait que je me grouille pour booker un logement. Étant donné que c'est la période des Sakura et que c'est très touristique, les hôtels sont blindés. La connerie n'a pas de limite. eh bien, ça, c'est pour un prochain épisode. Parce que vous allez voir que je vais passer 48 heures